À partir de quel niveau mensuel, à partir de quel salaire mensuel est-on riche? L'Institut de sondage Odoxa pour les Échos a posé la question aux Français. Et oui, c'est à partir de 5 000 € de revenus par mois que l'on est considéré comme riche. La crise est passée par là, car en 2011, le niveau médian de revenus et de patrimoine se situait respectivement à 6 000 € et 1 million d'euros en ce qui concerne le patrimoine. Ils n'en sont plus aujourd'hui que à 5 000 € et 500 000 €. La barre des 5 000 € peut paraître relativement faible, mais elle correspond, Lucie, à une statistique, à la réalité statistique, car seuls 5% des Français gagnent plus de 4 300 € net par mois. En fait, le seuil de la richesse varie en fonction des revenus des personnes sondées. Pour le Français, le riche est celui qui gagne en gros 2 à 3 fois plus que lui, pointe Gaël Simal, le directeur de l'Institut de sondage Odoxa. Alors les sondés ont nettement revu à la baisse les seuils au-dessus duquel on peut considérer qu'une personne est riche. Quels sont les facteurs qui expliquent cette baisse? Alors tout d'abord la décrue du marché immobilier, bien sûr, ces dernières années, mais ce n'est pas tout. On a également la baisse des actions, puisqu'on n'a toujours pas retrouvé le niveau de 2007, par exemple sur le CAC 40, la stagnation du pouvoir d'achat et bien sûr l'envolée du chômage sont autant de facteurs qui font revoir ce seuil de richesse perçu à la baisse. Et puis moins on gagne, plus le sentiment de déclassement et de défiance est élevé. Plus d'un Français sur deux, 54%, pense désormais que sa situation sociale est moins bonne que celle de ses parents au même âge, selon l'enquête Odoxa. En 2002, dans un même sondage pour Enjeu les Échos, ce ratio n'était que de 17%. Et ce qui n'a pas changé en revanche, c'est la relation compliquée des Français vis-à-vis de l'argent. En effet, si près de 8 sondés sur 10, 78%, pensent qu'être riche est mal perçu, ils sont 3 sur 4 à juger que c'est une bonne chose de vouloir le devenir. Attitude contradictoire donc. Une autre attitude contradictoire, c'est que les 3 quarts des personnes interrogées pensent que le niveau de la fiscalité est un facteur déterminant de départ des Français pour l'étranger, mais les 2 tiers se disent dans le même temps opposés à la suppression de l'ISF, le fameux impôt sur la fortune, qui contribue évidemment à l'exode des plus riches. Bref, avoir de l'argent en France, c'est mal, surtout si ce sont les autres qui le possèdent. Mais cela pourrait changer avec les jeunes générations qui ont un comportement plus décomplexé vis-à-vis de l'argent. Exactement, les mentalités évoluent. 92% des 18-24 ans affirment ainsi vouloir dépenser plus, 7 sur 10 affirment vouloir gagner davantage l'an prochain que cette année et revendiquent leur désir de s'enrichir rapidement. Il faut dire que pour l'écrasante majorité des Français, l'argent est avant tout un synonyme de sécurité. Pour les 3 quarts des sondés, avoir des liquidités permet de ne pas trop se faire de soucis pour l'avenir et pour les 2 tiers, ça permet tout simplement de ne pas être dépendant des autres. Et puisqu'on parle de la jeunesse, pour terminer cette chronique, un proverbe chinois, l'argent est une richesse morte, les enfants sont une richesse vivante. C'est magnifique, bravo, bravo Fabrice. On passe à la suite de Direct Gestion, tout de suite un gérant, 3 questions.